Bonjour. Je vais vous présenter en fait la première capsule que j'ai fait sur l'interférence de la lumière. Donc ici, on est dans une animation dont je vous ai partagé le lien dans le PowerPoint où on est capable de visualiser l'interférence entre deux ondes, deux sources. Donc on voit ici les deux sources des ondes. C'est des ondes lumineuses, donc ce qu'on peut imaginer, c'est que nos lignes ondulées rouge et bleu représentent la variation du champ électrique de nos deux sources. Donc c'est comme ça, on avait deux petites lumières ici. En passant, et là j'anticipe un peu sur la suite, mais on peut considérer que c'est des lasers par exemple, parce que l'avantage des lasers, c'est qu'ils permettent d'avoir une onde qui est cohérente, c'est-à-dire que les maximums et les minimums sont bien définis, comme ça ici, au lieu d'avoir des photons qui sont tous déphasés les uns par rapport aux autres. Et aussi parce que les lasers sont monochromatiques, autrement dit, il y a une seule couleur émise. En passant, évidemment, c'est pas la lumière rouge et de la lumière bleue. Les couleurs bleues et rouges, ici, c'est juste pour distinguer les deux ondes, parce que dans ce cas-ci, ils ont tous les deux la même longueur d'onde qu'on a définie. OK. Maintenant, là, ici, on voit les ondes qui démarrent ensemble en phase. Chacun des deux émet en fait une onde sinusoïdale. On a pris un déphasage de 0 dans ce cas-ci, ce qui fait que nos deux ondes commencent à 0 et vont osciller jusqu'à leur point d'arrivée. Maintenant, je vais aller déplacer le point d'arrivée légèrement pour aller le placer plus ici en bas. Excusez, il y a un petit délai. OK. Ce point-ci, comme on peut voir, il est situé sur l'axe qui est exactement entre les deux sources. Donc, quand les deux ondes arrivent à cet endroit-ci, étant donné qu'ils sont partis en phase et qu'ils ont parcouru la même distance pour se rendre jusqu'à ce point-là, elles arrivent aussi en phase. Ici, c'est des minimums, ça donne comme ça aurait pu être n'importe quel point de l'oscillation, mais ils sont au même point de leur oscillation. Donc, à cet endroit-ci, précisément, on a de l'interférence constructive. Par contre, on va voir maintenant l'effet de ce qu'on appelle la différence de marche. Pour illustrer la différence de marche, je vais rajouter les lignes ici et là qui représentent le parcours de la lumière, donc les rayons lumineux. Donc ici, il faut faire la distinction. On a l'ondulation qui correspond à la variation du champ électrique, mais ce n'est pas le parcours fait par la lumière, c'est vraiment juste l'oscillation du champ électrique. Le parcours fait par le rayon lumineux, c'est une ligne droite qui s'étend de la source jusqu'au point d'arrivée. Donc, si on fait la différence, quand on parle de différence de marche, ce serait la différence de longueur entre la ligne rouge à partir du point de départ jusqu'ici et la ligne bleue, encore une fois, à partir du point de départ jusqu'au même point. Et ils sont égales. On peut compter la différence de marche ou le parcours à partir des longueurs d'onde. Donc, au lieu de le faire en mètres, on peut dire, OK, ça correspond à une longueur d'onde, deux longueurs d'onde, trois longueurs d'onde, quatre longueurs d'onde, cinq longueurs d'onde, et c'est probablement 5 et 3 quarts en fait ici. Et si on fait l'exercice là, 1, 2, 3, 4, 5 et 3 quarts aussi. Donc c'est la même. Il n'y a aucune différence de marche, c'est le même parcours pour les deux autres. Si on regarde un point un peu décalé, on voit qu'ici, par exemple, là, à point arbitraire un peu plus haut, il y a une différence de marche. Le rayon qui est parti d'en haut ici a parcouru une moins longue distance que celui en bleu. Ce qui fait que les deux lumières, quand ils arrivent déphasés. Ils ne sont pas exactement au même point. Si je fais le calcul rapide ici, pour le rouge, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et presque 3 quarts, mais pour la bleue, c'est un peu plus que 5 et 3 quarts. C'est pratiquement 6 en fait. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on a une différence de marche. En cet endroit-là, on voit que c'est ni complètement constructif, ni complètement destructif. Donc, on va aller un peu plus haut. Jusqu'ici, disons. Où là, on voit que les deux ondes, ici, à cet endroit-là, l'onde en rouge est à son minimum, alors que l'onde en bleu est à son maximum. À cet endroit-ci, on aurait de l'interférence destructive. Donc, pour comprendre ce que ça donnerait concrètement, imaginons qu'on a nos deux sources lumineuses ici. Ben, ici, on pourrait aller placer un écran à la position x égale 20. Et ce qu'on verrait au centre, ce serait de la lumière intense. Et à cet endroit-là, précisément, ce serait noir.
De la même manière, si je vais dans le côté négatif, on aurait aussi égale distance par rapport au centre, un endroit où on aurait de l'interférence destructive, donc ça serait noir. En fait, comme on disait aussi, c'est que la longueur d'onde de la lumière est réellement très très petite. Donc ici, quand on regarde sur l'animation, on a des grandes longueurs d'onde. Je vais quand même les rapetisser un peu pour que ça corresponde un peu mieux à ce que la lumière pourrait ressembler. On est encore loin du compte, mais déjà pour se donner une idée, on voit que si je diminue ma longueur d'onde, puis je me déplace, on va avoir beaucoup plus d'endroits d'interférence constructive et destructive qu'on va rencontrer. Comme ça ici, c'était constructif au centre. Ça devient destructif à peu près ici. Et ça redevient constructif juste un peu plus haut ici. Donc on aurait une succession de régions claires et sombres à ce moment-là. Ça, c'est l'effet de la différence de marche, donc la différence de longueur entre les deux rayons. Et comme on disait tout à l'heure, cette différence de longueur-là, on peut l'exprimer en mètres. Si on fait une distance ici de la ligne bleue ou la ligne rouge entre les deux extrémités. Mais on peut aussi l'exprimer en termes de longueur d'onde si on compte le nombre de cycles. C'est deux façons différentes, mais dans les deux cas, on a le même principe que on va avoir de l'interférence à cet endroit-là, constructif ou destructif. L'autre facteur qui influence l'interférence, c'est le déphasage initial. Donc ici, nos deux ondes, je vais revenir au centre juste pour présenter ça, c'est qu'ici, nos deux ondes sont en phase au départ. Mais si, par exemple, l'onde en rouge, je la décale un peu, de telle manière qu'elle commence à émettre avec un déphasage de pi par rapport à l'autre. Autrement dit, quand l'autre émet en premier sa crête, cette onde-là, elle commence avec un creux. Mais à ce moment-là, au centre, on se retrouve avec une région d'interférence destructive. Donc une région sombre. Et c'est juste un peu plus haut ensuite. Là où on avait tout à l'heure de l'interférence destructive, ça devient de l'interférence constructive. Donc le déphasage va affecter non pas la distance entre les maximums et minimums, mais va affecter la position de ces maximums et minimums. En général, pas l'interférence, mais le déphasage peut être arbitraire. Donc à ce moment-là, si j'ai un déphasage, par exemple ici, j'ai 1,45 radians de déphasage, par exemple ici, ben les régions claires seraient ici, et la région au centre serait ni parfaitement claire ni parfaitement sombre, serait entre deux. Et là, j'aurais une région sombre ici, et ainsi de suite. Voilà. Donc les deux facteurs qui peuvent influencer la manière que la lumière va agir ici, va interférer, c'est la différence de marche entre les deux rayons et le déphasage initial entre les deux sources. Voilà.